bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage, du moment, un tirage du moment avec l'oracle de Sceaux. On va voir un peu les énergies de cet oracle. Je suis en train de croire que je ne suis pas maquillée, je ne suis pas très fort maquillée, mais un petit peu quand même, donc je suis en train de... Non, ça va. Bon voilà, donc on y va les amis, j'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien chez vous aussi. Waouh, ah, donc il y a ici quelque chose. Ah ok. Il y a un apaisement. Alors si vous êtes dans des énergies d'agressivité, d'agression, etc., sachez que cela va s'apaiser en automne ou d'ici 1 à 3 mois. Voilà. Voilà. Je ne sais même plus mélanger mes cartes, les amis. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. Dites-moi un peu le temps qu'il fait chez vous. Dites-moi le temps qu'il fait chez vous, les amis. Bon. Je vous remercie encore pour tous vos gentils commentaires. Je vous remercie aussi pour votre soutien qui est tout le temps là. Et ça fait très chaud au cœur, franchement. Voilà. Allez, on va y aller direct avec nos énergies du moment, l'isolement. Il y a un monsieur âgé qui se sent peut-être un peu seul ou un monsieur qui a besoin de se sentir un peu seul. Moi, je pense qu'ici, il a besoin plutôt Ce monsieur a besoin d'accompagnement ou il y a une personne que vous connaissez, un peu plus âgée que vous peut-être, qui doit se débrouiller et qui n'est peut-être pas en capacité de le faire. Donc peut-être que vous, homme ou femme, hein, peut-être que vous avez besoin, ça va peut-être faire tilt et vous allez peut-être vous dire, ah oui, mais peut-être que un parent doit faire ceci ou doit faire cela, non, et il va le faire tout seul, mais c'est vrai qu'il va le conduire, ou voilà, peut-être que ça va vous parler. Alors on a effectivement ici, on a un accord judiciaire, un accord en justice. D'accord, donc ici on est dans... voilà. Allez, on y va. Alors, on va prendre nos 4 cartes comme d'hab. Pour voir un petit peu les énergies du moment, les énergies de l'instant, où vous regarderez la vidéo. Alors, c'est la fin des ennuis, ici, c'est la fin des soucis, c'est la fin des ennuis. On est en train de vivre une évolution par rapport à des ennuis. Ça peut être la fin d'un vol, on va peut-être récupérer quelque chose que l'on nous a pris, quelque chose que l'on nous a volé. J'ai ici, c'est comme si j'avais une... c'est comme si on accusait quelqu'un ou nous étions accusés et on va être réhabilité, j'ai quelque chose comme ça, d'où peut-être l'accord avec la justice. Donc c'est comme si on avait une réhabilitation, c'est comme si on avait... En tout cas, il y a un changement très positif par rapport soit à quelque chose que l'on vous a pris, soit à quelque chose que vous avez perdu, soit vous avez pensé qu'on vous l'avait volé, vous allez le retrouver, vous avez accusé quelqu'un, mais ce n'est pas la personne. On accusait votre enfant alors que l'enfant n'a rien fait. Enfin, voilà, donc il y a des choses qui bougent, mais c'est très positif et c'est par rapport à un ennui, à un souci. On va peut-être, il y a peut-être aussi certainement un déplacement ou un voyage qui doit être fait par rapport où on s'éloigne du sujet peut-être, hein, on s'éloigne du sujet puisqu'ici on va quand même vers une élévation, donc c'est parfait, une élévation par rapport à un ennui, donc les ennuis sont finis. Et je pense que c'est comme si on allait connaître une solution. On vous demande de réfléchir. Ah, vous avez réfléchir pour pouvoir... Ok, ici, on vous demande de réfléchir. On vous demande de ne pas agir n'importe comment. Maîtrisez-vous. D'accord, maîtrisez-vous pour pouvoir avoir beaucoup de force. Vous allez avoir de la force. Alors peut-être vous, mais c'est peut-être votre foyer, votre famille qui va avoir de la force. J'ai ici un déménagement, une grossesse, un changement, quelque chose en tout cas par rapport au foyer et par rapport à la famille. Donc quelque chose qui change, quelque chose qui évolue. Donc je pense qu'il faut peut-être prendre de la réflexion, prendre du recul par rapport à un déménagement éventuel. Vous devez réfléchir par rapport à un changement dans la maison. On vous demande peut-être de réfléchir par rapport à une grossesse, de réfléchir par rapport à un changement, mais par rapport au qui concerne le foyer ou qui concerne l'achat, la vente, la location d'une maison, d'un bâtiment, d'un appartement, peu importe. Mais je pense que ce qui vous donnera, si vous n'êtes
pas encore sûr de vous, etc. L'assurance, vous allez l'avoir. La puissance, la force, vous allez l'avoir. Peut-être la puissance de faire en sorte que les choses bougent. Mais vous allez puiser cette force dans la réflexion et un peu dans la méditation et dans un bien-être intérieur. Il y a une dame âgée qui n'est pas très bien ici. Une dame âgée... Oh. Alors là, mes amis, nous avons peut-être une personne soi-disant digne de confiance qui est, ça va peut-être parler à une personne, mais c'est très important, même si ça ne parle qu'à, et heureusement que ça ne parlera qu'à une personne, mais j'espère. Donc il y a une personne âgée qui a près d'elle quelqu'un qu'elle croit fidèle, quelqu'un en qui elle a confiance, qui va, cette personne de confiance, la personne de confiance de cette personne plus âgée ou de cette personne en état d'infériorité peut-être physique ou mentale, il y a comme un danger, hein. On est quand même dans un danger. Donc danger physique, mais aussi un autre danger, donc danger de... Comment on dit ? Quand on a trop... allez... Quand on prend la confiance de quelqu'un, comment on dit ? Abus de confiance, voilà. Abus de confiance, abus de pouvoir sur une personne plus faible. Moi, j'ai ça. Donc, ça doit parler à quelqu'un, vous allez vous reconnaître. Et donc, voilà. Si vous vous disiez, ouais, mais l'infirmière qui va chez ma maman, je sais pas, je la sens pas, ben, peut-être analysez et approfondissez la chose. Le printemps, l'amour, la chance et l'été. Waouh! Alors là, on a vraiment on a un coup de foudre, on a un coup de cœur, on a de la chance en amour, peut-être en amitié aussi. On a les saisons, donc le printemps, l'été, donc on est en plein dedans. Et c'est aussi de 1 à 3 mois, on va dire de 1 à 6 mois ici. Donc il y a des choses qui peuvent changer et en positif par rapport à l'amour, par rapport au domaine amoureux, sentimental, amical, éventuellement, familial aussi, bien sûr. Hein, l'amour... qui est représenté ici, c'est un amour homme-femme, homme-femme-femme, mais aussi un amour parent-enfant, etc., familial, etc. Mais il y a quelque chose de très très beau ici qui est en train d'arriver. Il y a une rencontre, voilà, on est vraiment dans des énergies très très positives, vraiment maintenant. Enfin maintenant, parce que si vous regardez évidemment la vidéo en hiver, ben, ce sera quand même maintenant. Donc, mais alors ce sera ou alors des choses vont bouger à partir de maintenant à 6 mois, puisque j'ai 2 cartes de saison. Alors, la consultante, donc ça c'est vous madame ou votre madame. Il y avait comme une réconciliation avec une personne, pour vous, madame, mais ça ne va pas durer. Cette réconciliation ne va pas durer. Avec une personne peut-être plus jeune, parce que c'est un tirage général, donc c'est un peu plus compliqué à dire, mais j'ai la jeune fille ici. Donc ça peut être une jeune fille, un jeune homme, ça peut être un enfant, un ado, ou une personne plus jeune que vous. Mais, voyez, on a le remède, la consultante, la jeune fille, la rupture. Donc je pense que ce que vous pensiez bien fonctionner, que ça allait bien fonctionner, ben non, ça va pas le faire. Donc voilà. Boule de cristal, la détermination, la dame, une dame et l'abondance. Donc ici, on vous demande de ne pas baisser les bras, de croire en l'avenir, de croire en votre destin. Croyez en votre destin, continuez, ne baissez pas les bras, ce n'est pas le moment du tout. Ce n'est pas le moment du tout parce qu'on va vraiment vers l'abondance totale et générale. Donc ce qui vous manque, peu importe ce que c'est qui vous manque, vous allez récupérer, vous allez obtenir ce qui vous manque. Il est possible que vous soyez aidé par une dame. Il est possible que vous soyez aidé par une dame ou que ce soit grâce à une dame. Vous allez peut-être entendre parler quelqu'un, mais en tout cas on va vers l'abondance. Donc on vous dit ne baissez pas les bras, continuez à espérer, continuez à y croire, continuez à travailler, continuez, parce que vous allez arriver à l'abondance dans tous les domaines. Le consultant, la vigilance, la rémission et la ville. Moi ici j'ai quelqu'un, en première vue comme ça, j'ai quelqu'un qui pourrait
comme un accident ou une personne que vous connaissez ou la personne qui partage votre vie, une personne qui partage votre vie pourrait avoir un accident, mais et se retrouver à l'hôpital ou se retrouver dans un lieu de santé. Ça peut être aussi tout simplement un avertissement. Cette carte, c'est la carte de la vigilance. Donc soyez, peut-être pour monsieur, vous devez peut-être faire un voyage ou assurez-vous que tout soit OK, d'accord, avant de mieux vaut prévenir que guérir ici. Donc c'est peut être une mise en garde ici, d'accord. Il peut s'agir d'une mise en garde. Si tu n'es pas vigilant, tu vas pas mourir, mais tu vas devoir te soigner d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par rapport à un accident de la route, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que l'on va faire. On a envie de faire quelque chose, on a envie... Et du coup, vous avez un projet, mais on vous demande de bien réfléchir à votre projet, parce que si vous vous plantez, vous vous planterez et vous mettrez du temps à vous remettre. Mais vous vous remettrez, hein, d'accord, vous vous remettrez. Mais il faudra un certain temps. Donc, on vous le dit, vous le savez. C'est ça qui est important, c'est que vous le savez. Donc maintenant, à vous de gérer, pour ne pas que ça arrive. Donc soyez vigilants. Cette carte, c'est vraiment la carte attention. Et surtout avec celle comme je les ai là, attention, il y a une rémission de toute façon, donc tu ne vas pas mourir, hein, sinon tu aurais d'autres cartes que celle-là, que celle-ci. Mais il est possible que rémission, ville, moi comme ça me parle d'un hôpital par exemple. Donc si tu n'es pas vigilant, tu te retrouves à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Ah, c'est hard, hein, les cartes pour le moment. Monsieur âgé, la paix, l'imprévu et la protection. Donc ici, il y a quelque chose effectivement d'imprévu de la part d'un monsieur plus âgé qui va nous permettre de retrouver la paix, de trouver la paix. Il est possible qu'il y ait une personne que vous ayez perdue déjà, une personne décédée comme un grand-père, un arrière-grand-père, qui vous protège de là où il est. C'est une personne plus âgée, hein, c'est pas voilà. Cette personne, elle est peut-être partie déjà, mais elle veille sur vous. Et je pense que c'est comme si pour certains ou certaines, vous allez recevoir un signe. Vous allez recevoir un signe de la protection d'une personne qui est partie. Donc on est quand même, c'est quelque chose, et il y a aussi une réconciliation imprévue, totalement. Vous n'auriez jamais pensé qu'un jour vous vous reparleriez. Vous n'auriez jamais pensé qu'un jour vous pourriez vous retrouver ensemble dans la même pièce. Eh bien oui, ça va se faire. Il y a peut-être aussi une paix trouvée ou retrouvée avec une personne plus âgée parce que cette personne voudrait faire la paix avec vous. Alors que peut-être ça fait des années que vous ne vous parlez plus, mais là, la personne veut faire la paix avec vous. Ou vous voulez faire la paix avec cette personne. Mais on est vraiment dans ces énergies de paix, de protection de la part d'une personne qui vraiment vous veut du bien. Et cette protection pourrait venir vers vous avec quelque chose qui n'est pas prévu. Donc peut-être que vous vivez une situation, et puis boum, il va arriver un truc qui n'a rien... Enfin, c'est bizarre que ça arrive comme ça maintenant. Eh bien, sachez que justement ce truc qui est en train d'arriver, c'est l'imprévu qui va faire que vous allez être protégé. Je n'ai pas d'exemple comme ça à vous donner, mais enfin... Donc vous êtes en train de faire quelque chose, vous recevez un courrier, enfin je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça pour vous donner, mais vous pouvez recevoir un courrier qui va vous dire mais de toute façon tu seras protégé parce que justement tu as une assurance, tu avais oublié que tu avais cette assurance-là, mais cette assurance-là te protège par rapport à votre projet. C'est pas bien expliqué ce que je raconte là. Enfin voilà, celui qui est dans le cas, puis de toute façon vous vous en rendrez compte quand vous le vivrez. La lune, la passion, la médisance et les écrits. Bon là j'ai clairement une personne très méchante et qui n'arrête pas de vous ennuyer. Donc on a vraiment une personne qui n'arrête pas de vous ennuyer et qui n'arrête pas de parler sur votre compte. Alors, moi je vais vous dire, cette personne peut écrire,
Mais moi, je dois vous dire, faites attention si vous écrivez quelque chose, parce que la méchante personne ici pourrait se servir de quelque chose que vous allez écrire, ou que vous avez écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc si vous écrivez quelque chose, ça sera toujours une preuve. Vous dites quelque chose, on serait réapprouvé. Mais attention aux écrits. Moi, j'ai vraiment ici, soit quelqu'un va écrire des choses méchantes, mais j'ai vraiment une personne qui est passionnément méchante, passionnément médisante. C'est une sorcière, mais dans le mauvais terme, dans le mauvais sens du terme. Et alors, quelque part, je pourrais avoir des rituels ici. Avec les écrits, je pourrais avoir des rituels, je pourrais avoir une personne qui va essayer de faire un travail. Donc ça va vraiment dépendre de vos croyances, ça va dépendre de vos connaissances, etc. Mais, vous voyez, on a la lune, la passion, la médisance et les écrits. Méfions-nous quand même d'une personne qui aurait des pouvoirs un petit peu occultes. L'épanouissement, le document, la communication et l'accord. Donc là, on est vraiment sur un nouveau contrat, sur quelque chose qui on s'épanouit, on signe quelque chose, on communique, on échange, on apprend quelque chose, on va apprendre quelque chose, nous allons apprendre quelque chose, ou nous allons apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. On est dans les études, on est dans les contrats, on est dans du travail que l'on trouve, en tout cas on s'épanouit. On s'épanouit et on va aller vraiment sur du long terme, parce que si on a l'épanouissement, en plus on a le document, après on a la communication et puis les accords, qu'est-ce que vous voulez, c'est juste magnifique quoi. Avec ces cartes-là, on va vraiment vers quelque chose de stable. On va vraiment vers quelque chose de stable. Et d'épanouissant et de passionnant aussi, qui va vous apporter une certaine paix. Et peut-être que c'est même quelque chose qui n'est pas prévu. Et alors bizarrement, cette médisance-là que j'avais avant pourrait justement vous apporter un épanouissement. Donc la personne qui vous veut du mal va vous envoyer du positif sans le faire exprès. Tant mieux pour vous. Destin, pouvoir, pénurie, monsieur. Donc ici, nous allons reprendre en main le pouvoir et la puissance on va pouvoir de nouveau gérer un manque que nous avions. On a le destin nous met en main ou nous met sur la route d'une personne qui peut-être va nous aider. Mais en tout cas, on trouve le pouvoir d'aller contre ce manque. Ce manque, peu importe de quoi, ça peut être un manque d'amour, un manque d'argent, un manque de confiance en soi, un manque de travail, un manque... On a ici, le destin revient et on a de nouveau le pouvoir sur ce manque, sur cette pénurie. Donc on trouve des solutions. Il est possible que ce soit pour une tierce personne, mais il est aussi possible que ce soit pour... grâce à une tierce personne, cette personne pourrait vous aider d'une manière ou d'une autre par rapport à ce manque. Mais vous retrouvez pouvoir, hein, ça c'est absolument sûr et certain. Alors là, alors là, ça me parle vraiment de sexualité rémunérée. Quelqu'un pourrait faire le choix de travailler avec son corps pour gagner de l'argent. Et ça pourrait faire du mal à quelqu'un d'autre. La tristesse, la mélancolie, la richesse et la sexualité. Donc ici, j'ai vraiment le travail de vendre son corps rapporte beaucoup d'argent, mais pourrait rendre quelqu'un malheureux. Voilà. Mais peut-être aussi que ça rend la personne qui travaille n'a pas le choix. Il doit vivre, elle a besoin d'argent, cette personne, et doit vivre comme ça pour le moment. Et ça lui crève le cœur.
pour le moment. On a toujours le choix, mais parfois on n'a pas le choix. Donc il faut parfois passer par des moments. Je ne suis jamais passée par là, heureusement. Mais il y a des gens qui doivent passer par là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais ça ne serait que provisoire. Ou tout simplement, quelqu'un fait le choix de vivre comme ça parce que voilà, c'est de l'argent bien gagné, facilement gagné, et que ça ne la dérange pas. Mais ça peut faire du mal à la maman, ou à la tante, ou au papa. Voilà. Alors, l'isolement, la festivité, la sérénité, l'automne. On a toujours cette notion de 1 à 3 mois de l'automne. Alors là, on est en train de sortir de sa grotte. Donc on était isolé, maintenant on va se retrouver avec des gens et on retrouve la sérénité. Donc je pense qu'on retrouve la forme physique et ou mentale pour pouvoir évoluer avec d'autres personnes. Donc on sort de cet isolement. J'ai un cadeau empoisonné, moi, ici. J'ai un cadeau empoisonné. J'ai une personne qui pourrait vous faire un cadeau, mais cette personne n'est pas totalement honnête avec vous. Mais pourtant, c'est comme s'il allait y avoir... C'est comme si, moi, ce que je vois ici, c'est un cadeau empoisonné. Peu importe, ça va... Chacun doit le comprendre à sa manière, ou vous le comprendrez quand ça vous arrivera. Cadeau empoisonné qui va provoquer une rupture, ou qui va provoquer la fin d'une amitié, ou qui va provoquer un départ, ou qui va provoquer, on va tourner le dos à quelqu'un, on ne voudra plus avoir affaire avec cette personne-là parce que le cadeau qu'elle va nous offrir va plus nous vexer qu'autre chose. Et puis, finalement, il y a comme une réconciliation. Moi, c'est vraiment ce que je vois ici. Avec la tirelire après, donc c'est comme une réconciliation. Ou alors, vous avez déjà reçu un cadeau d'une personne qui vous trompe. Par exemple, vous êtes un fiancé, votre fiancé vous offre une bague de fiançailles pour vous marier, alors qu'il a une maîtresse. Mais les choses vont changer pour s'améliorer. C'est ce que je vois, moi. C'est pas ce que moi je vous dis, mais c'est ce que je vois ici. Voilà. Ça peut être aussi par rapport à une amitié, un cadeau d'amitié, et puis vous vous rendez compte que la personne n'était pas vraiment sincère, c'était un cadeau d'une personne fausse, et donc il y aura comme une petite rupture, un petit malaise, un gros malaise, et puis une réconciliation. Bon, là, on prend des décisions par rapport à un travail, on fait des choix par rapport à un travail. On fait des choix, peut-être de lever le pied. J'ai une fin de carrière ici, on doit lever le pied, on doit s'absenter du travail pour cause de emprisonnement quelconque, enfermement plutôt quelconque. Donc soit vous devez lever le pied, vous devez aller à l'hôpital ou vous devez rester chez vous, vous devez vous reposer, vous avez besoin de repos. Donc il y a une décision pour certains ou certaines que vous devez prendre qui est en rapport avec le travail. Vous devez prendre du repos, Et peut-être que vous devez un petit peu quitter les gens avec que vous voyez tous les jours. Je crois que il me manquait une carte. Donc vous devez faire un peu le vide autour de vous, surtout concernant le travail. Il y a des choix que vous allez faire. L'hiver, la liberté, la lenteur et la justice. Donc ici, dans les 1 à 3 mois, ou d'ici l'hiver, ou par rapport à l'hiver passé ou l'hiver prochain, nous avons une liberté retrouvée. Donc on peut avoir quelqu'un qui sort de prison, quelqu'un qui sort de l'hôpital, quelqu'un qui sort d'un enfermement psychologique aussi. On retrouve une certaine liberté par rapport au travail. On arrive à tourner une page parce que peut-être que vous allez être, par exemple, pensionné, mais que vous n'arrivez pas à l'accepter, mais vous allez pouvoir l'accepter. Alors il y a une décision de justice qui peut tomber, lentement mais sûrement, mais c'est en train d'arriver, ça tombe, et c'est positif. Avec les cartes que j'ai moi ici, c'est positif.
il y a quelqu'un qui aura payé aussi le prix de son acte. Donc c'en est fini, on a payé pour la société. Et on retrouve lentement mais sûrement, on retrouve sa propre liberté. D'accord? Voilà les amis, on retrouve sa propre liberté. Allez. On en reste là, oui, parce que sinon je vais encore faire une trop longue vidéo. Je préfère le oui ou le non. Je le ferai la prochaine fois si je suis un peu plus... Je voudrais essayer que mes vidéos ne dépassent pas 30 minutes, mais ça, c'est peut-être un rêve. C'est pour ne pas vous ennuyer non plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, soyez positifs.